Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un tag. Il s'agit donc d'un tag beauté, un tag qui a été fait par de nombreuses youtubeuses, sauf que moi j'ai pioché des questions à droite et à gauche, donc je l'ai un petit peu personnalisé, on va dire, qui était bien sûr en rapport avec le thème de la beauté, et c'est bien que ça fait mon tag personnalisé. Donc du coup, je crois que c'était un tag en 10 questions. Moi, je crois que c'est une petite vingtaine de questions. Donc on y va. Tag beauté. Première question. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors j'ai commencé à me maquiller lorsque j'avais 14 ans, seulement le week-end, et je me maquillais que les yeux, pas le teint. Es-tu épilation ou rasoir? Je n'utilise pas le rasoir, ça repousse trop vite. Et puis d'autant plus que dans le port où est logé le poil, vous allez retrouver des fois 2 poils, 3 poils, ça repousse beaucoup plus vite, plus dru, et il y a plus de poils. Donc moi je suis plutôt épilation. J'ai un appareil d'institut, un appareil à cire que j'utilise pour mes sourcils, mes aisselles, le maillot. Et j'ai également un appareil électrique que j'utilise pour mes jambes. Si tu avais recours à la chirurgie esthétique, que modifierais-tu? Je modifierais mes fesses. Parce que moi j'ai la fesse qui sourit, ça c'était mon médecin qui me l'avait dit. J'aurais bien voulu avoir un fessier sans la virgule. Vous savez, entre la fesse et puis la jambe, j'aurais voulu carrément qu'il n'y ait pas de pli du tout, que ça fasse bien comme si vous vous penchiez en avant, qu'il n'y a plus de pli. J'aurais voulu avoir un cul comme ça, quoi, voilà. Mais c'est pas possible, donc je vais vivre avec mon cul tel qu'il est jusqu'à la fin de mes jours. Si tu te trouvais sur une île, quel make-up emmènerais-tu? J'en emmènerais 2, moi. Le premier, ça serait une palette, et l'autre, un mascara. Quelle est ta marque préférée? J'aime beaucoup Urban Decay. Tu es plutôt gloss ou rouge à lèvres? Je serais plutôt rouge à lèvres, mat. Tu es plutôt discrète ou chargée niveau maquillage? Je pense pas discrète. Oui, je serais plus chargée en maquillage. Quelle est ton astuce maquillage dont tu ne peux plus te passer? Astuce, un truc que je peux plus me passer. La palette, une palette de maquillage, palette de fard à paupières. Quel est ton mascara préféré? Si vous me suivez dans mes vidéos, c'est le Rocket. En été, que portes-tu pour le teint? En été, je vais porter soit une bébé crème ou une CC crème. Néanmoins, j'opte plus facilement pour un autobronzant. J'essaie de laisser ma peau respirer l'été parce qu'il fait chaud, vous transpirez. Donc je n'ai pas envie d'avoir de démarcation ou de traces. Voilà, tout simplement. Donc je vais opter plus facilement pour un autobronzant qui va me laisser ma peau aller naturellement. Et puis du coup je maquille juste les yeux. Et en hiver, j'utilise le fond de teint. Que signifie pour toi le mot féminité? Alors, pour moi, la féminité, c'est une personne, bon, une femme notamment, qui va suivre les tendances, qui soit féminine, qui va s'habiller féminin, bien sûr, qui va se maquiller
Pour moi, quelqu'un qui n'est pas féminin, c'est quelqu'un qui ne se maquille pas, qui n'a pas de coupe, qui est en jogging, qui fait plutôt style garçon manqué, qui fait vraiment garçon manqué, pas de maquillage, rien, pas de coiffure, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne serait pas féminin. Donc tout son contraire, c'est celle qui va se maquiller, porter des belles petites chaussures. Ça peut être une femme féminine qui soit aussi en pantalon, hein, on peut être féminine en pantalon, hein, qui va se maquiller, même si c'est léger, mais au moins qu'on voit que c'est une femme, hein, voilà, et qui honore justement ce côté-là. Quelle célébrité représente le mieux la féminité? La féminité, c'est assez ambigu parce que certains vont dire que la féminité, bah, c'est celle qui se maquille, qui ceci, qui cela, comme je vois Kim Kardashian, bon, elle est vraiment, elle est pulpeuse, elle est féminine. Après, bon, féminine, Sophie Marceau, je la trouve féminine, pourtant elle ne porte pas autant de maquillage. Donc une personne qui représente le mieux la féminité, c'est pas facile cette réponse, parce que j'ai pas envie de répondre comme tout le monde. Kim Kardashian, Monica Bellucci, qui représente vraiment la féminité, qui est une femme voluptueuse, que j'aime beaucoup. Suis-tu la mode? Plus ou moins. Je vais picorer quelques vêtements mode ou quelques accessoires, mais je ne vais pas non plus faire le global mode tendance, parce que la mode, ça peut être une mode qui est réservée aux très jeunes. Je pioche un peu à droite et à gauche pour faire une mode qui passe partout, pas trop classique, un peu moderne quand même. Donc voilà, oui, c'est ça. Te préfères-tu les cheveux raides ou bouclés? Moi j'ai une nature de cheveux souple. Donc bon, bah, pendant des années, je les avais frisés, puisque c'était la mode. Et je préfère avoir les cheveux bouclés à cette époque-là. Je me disais pourquoi ma mère ne m'avait pas fait avec des cheveux frisés. Et aujourd'hui, je me dis, ben, je remercie ma mère de m'avoir fait les cheveux souples, quoi, parce que je me préfère les cheveux comme ça, raides, quoi. Quel est ton premier geste beauté le matin? Le premier geste, je vais me laver le visage et me laver les mains. Ou je vais me passer une eau de rose sur le visage le matin. Y a-t-il un produit dont tu as toujours sur toi ou dans ton sac? Oui, c'est mon baume à lèvres, mon labello. Je ne peux pas me passer de lui. J'en ai, je ne sais combien à la maison. Lorsque je sors, j'en ai tout le temps un sur moi. Et il suffit que je sorte, si je suis pas loin de la maison, je retourne le chercher si je l'ai oublié. Par contre, si je sais que je suis assez loin de la maison, je vais en racheter un sur la route parce que je ne peux pas me passer. Et j'ai l'impression que justement quand je l'ai pas, je me mange plus les lèvres. Voilà. En ce qui concerne l'entretien capillaire, as-tu un soin chouchou? Oui. Le soin chouchou pour moi, c'est masque capillaire qui entretient le cheveu, qui évite que le cheveu soit desséché, qui réhydrate la fibre capillaire, qui lui apporte brillance. Un soin est beaucoup plus profond, plus complet qu'un soin shampoing. Alors, y a-t-il une astuce beauté à nous donner pour avoir une belle peau? Oui. Astuce beauté, déjà d'une, boire beaucoup, puisqu'il faut hydrater le corps, et on sait que l'eau hydrate le corps, donc il faut déjà l'hydrater de l'intérieur. Ensuite, lui apporter tout simplement des soins hydratants et nourrissants quotidiennement. Et je dirais qu'il faut se démaquiller systématiquement avant d'aller se coucher le soir. Donc tous les jours, il faut se démaquiller entièrement. Démaquillage, nettoyage de la peau, je dirais 2 fois par semaine, un gommage. Voilà. Et le matin, par contre, je me relave le visage avec une eau de rose sur le visage et je nettoie toutes les impuretés de la nuit.
Alors, vas-tu régulièrement chez le coiffeur ou tu t'occupes toi-même de tes cheveux? Donc, étant ancienne coiffeuse, je m'occupe de mes cheveux. Donc, je fais mes mèches, mes couleurs, etc. Quel genre de vidéo préfères-tu regarder sur YouTube? Généralement, ça sera des vidéos beauté. J'adore les tenues du jour, les make-up, les beaux make-up, les soins, les astuces beauté également. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu tournes une vidéo? Qui me plaît le plus? J'aime bien les tenues du jour. Je sais que ça met du temps à préparer parce qu'il faut sortir tout le kit d'éclairage, préparer la caméra sur le trépied, régler les éclairages. Ensuite, il faut préparer les tenues du jour à se mettre, il faut coordonner les vêtements ensemble avec les accessoires. Et puis, et être tranquille, ne pas être dérangé surtout. Le bruit, c'est pas trop important puisque de toute façon, moi, j'enlève le son de ma vidéo pour remettre par-dessus une musique. J'aime beaucoup les make-up que je réalise, les petits tutos make-up. Bon, il y a plein de choses que j'aime bien, mais bon, ciblé sur la beauté, ça sera les make-up du jour. Voilà. Si tu devais conseiller un correcteur, ce serait lequel? Si vous me suivez, vous savez lequel je vais vous citer. J'adore et je ne jure que par lui. C'est le correcteur de chez ELF, le haute définition, que j'ai en teinte brightening. Il y a des sous-tons jaunes, bien sûr il existe en d'autres couleurs, mais je l'adore celui-ci. C'est celui qui me correspond le mieux par rapport à ma carnation. Il illumine, il n'est pas trop cadavérique, je veux dire la teinte n'est pas trop blême, mais j'adore ce concealer, j'adore ce correcteur. Quelle est ta marque de prédilection niveau soins? Je vais en revenir aux produits capillaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne pense pas que vous verrez beaucoup de vidéos sur les produits, notamment pour le visage, que je vais utiliser, crème de jour, crème contour des yeux, base, sérum, etc. Vous ne verrez pas ce genre de vidéos chez moi, puisque je fabrique mes produits cosmétiques. Je fabrique ma crème de jour, ma crème de nuit, mon sérum, ma base floutée pour le teint, ma crème contour des yeux. Donc je ne pourrais pas vous présenter mes chouchous, si c'est des chouchous pour moi bien sûr, mais ça ne comporte pas de marque. Je pourrais néanmoins, si ça m'est demandé, faire justement des vidéos sur les produits que je vais tambouiller moi-même. Donc pour en revenir à la marque de prédilection niveau soins, donc c'est capillaire et c'est la marque She, qui est une marque américaine professionnelle. Moi j'utilise essentiellement le masque de chez She, qui est un masque hydratant intense, nourrissant intense et qui répare les pointes, qui est vraiment extraordinaire. Quelle est à l'inverse celle dont tu as été déçu? Toujours capillaire. Il y a une marque que j'ai achetée il y a longtemps maintenant, qui ne me correspond pas du tout. Je ne dis pas que c'est une mauvaise marque, non, je ne dis pas ça. Seulement, pour ma part, ça ne va pas, ça ne me correspond pas et c'est donc un produit capillaire. Les produits capillaires Sayos, moi j'ai les cheveux qui sont secs après avoir appliqué soit les shampoings ou les soins. J'ai les cheveux hyper secs, j'ai pas l'impression que c'est pas du foin, mais j'aime pas du tout leur texture, ils sont pas doux, je n'adhère pas à cette marque, je ne l'ai pas adoptée. Je crois que j'ai terminé mon tag beauté, j'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de gros bisous en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye et à bientôt.